Facebook Live. Earlier, I was trying to check with the internet, and it was working fine. So I hope j'espère que la connexion va être bonne. Work okay. La connexion est un peu faible. So today's particularly. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est guérir par le rêve lucide. Donc il y a deux choses. Il y a la partie du rêve lucide et la partie de guérir. Donc j'espère que votre pratique se passe bien. Pour moi, ça se passe bien. Et je suis en ce moment à Serenity Ridge, le centre principal de retraite de Ligmincha aux États-Unis. Et nous sommes ici pour 2 semaines. C'est la retraite d'été. Nous passons un superbe moment. Durant la journée, on pratique. Et le soir, on fait la pratique du yoga du rêve. Et les gens semblent beaucoup apprécier. Auparavant, j'ai parlé de la conduite, méditation, du rêve et du bardo. La connexion en tant qu'être humain entre la méditation, entre le rêve et le sommeil et le bardo. Ils s'influencent tous les uns les autres. Si vous avez du succès dans l'un, ça aide pour les autres. Nous avons aussi parlé de comment avoir un rêve lucide. Nous avons fait des exercices. Et j'espère que vous avez une bonne pratique avec cela. Et au fait, comment est-ce que va votre pratique? Comment est votre qualité de sommeil? Comment sont vos rêves? Comment est comment sont vos rêves lucides? Est-ce que vous en avez? Ou est-ce que vous avez des difficultés? Hier, quand j'enseignais ici, je demandais aux gens, même si vous n'avez pas un rêve lucide, peut-être vous êtes plus conscient de quand vous dormez. Vous êtes conscient quand vous vous réveillez. Et vous êtes conscient, vous êtes conscient de la possibilité de pratiquer. Même si vous n'avez pas un rêve lucide. Mais cette conscience est déjà là et c'est déjà un bénéfice de la pratique. Parce qu'en général, quand on va se coucher, on n'a pas conscience qu'on dort ou qu'on s'endort ou qu'on se réveille. Ou qu'on se réveille au milieu de la nuit. Et là, il y a une possibilité de pratiquer. On n'essaye même pas de pratiquer quand on fait pas ces pratiques. Mais ces types de conscience sont déjà un succès. Donc vos espoirs de succès ne sont peut-être pas ce que vous imaginez, mais regardez déjà ce qui se passe de bien. Et ne regardez pas uniquement ce qui ne se passe pas. Essayez d'avoir un regard positif. Donc, guérir par le rêve lucide. Donc, quel est le but d'avoir des rêves lucides? Comment est-ce que ça peut nous aider? Donc selon les enseignements du Maju, après que vous ayez eu un rêve lucide, vous pouvez faire 11 différents exercices.
Et ces exercices, j'en parle dans mon livre. Donc je vais d'abord les lire en tibétain. Ensuite je dirai en anglais. Donc le premier, ça veut dire grand. Ça veut dire la grandeur. Les grandeurs ne sont pas fixes. La notion de grandeur n'est pas fixe. Durant la journée, notre sentiment de soi, de notre corps, nous avons un sentiment de limitation. Et il y a la possibilité de changer ça en n'importe quelle grandeur. Le deuxième, c'est quantité. Cette quantité n'est pas limitée. Dans votre vie, si la quantité est un problème, j'aimerais passer de peu à beaucoup. J'aimerais passer d'une petite quantité à une grande quantité, ou d'une grande quantité à une petite quantité. Donc là, il y a une flexibilité au niveau des nombres. Le troisième, c'est la qualité. Donc la grandeur, quantité, qualité. La qualité, c'est par exemple la qualité de votre vie, des choses que vous avez, la qualité d'expérience de votre méditation, la qualité de votre conscience. Si votre qualité doit être changée, ou si vous êtes coincé dans une qualité, vous n'avez pas besoin d'être coincé. Quand vous avez un rêve lucide, vous pouvez changer les choses qui sont en lien avec la qualité, les choses qui sont bloquées au niveau de la qualité. Quality of the numbers, somebody might have quality of the size and so on. So this is the ideas here. Donc ça c'est l'idée. Quatrième, c'est la vitesse. So somebody might feel that you're walking. Par exemple, vous marchez ou vous avez l'impression que vous ne pouvez pas marcher assez vite, ou vous volez et vous avez l'impression que vous ne volez pas assez vite, ou vous faites un voyage et vous avez l'impression que ce voyage n'est pas assez rapide, ou vous ne vous développez pas assez rapidement, ou vous ne comprenez pas assez rapidement, quel que soit l'aspect lié à la vitesse, vous n'avez pas besoin d'être bloqué au niveau de ce manque de vitesse. Donc après un rêve lucide, vous pouvez changer cette vitesse. Numéro 5, c'est la réalisation, l'accomplissement. Le fait d'accomplir quelque chose. Si vous avez l'impression de ne pas pouvoir atteindre quelque chose ou de faire une réalisation, ou si vous avez le sentiment de pouvoir atteindre un certain niveau de succès, s'il y a quelque chose de particulier dans votre vie lié au fait de réaliser quelque chose, vous n'avez pas besoin de rester coincé là. Donc dans le rêve, à ce niveau-là, tout est possible. Donc quand vous avez un rêve lucide, je peux changer ce que je veux et vous vous dites, je veux changer cet aspect-là dans ma vie. Ce qui concerne le niveau de la réalisation dans ma vie. Sur le chemin, vous essayez de réaliser quelque chose et alors vous pouvez avoir un impact à ce niveau-là. Le sixième, c'est la transformation, le changement. Par exemple, dans votre vie, vous essayez de changer votre vie,
de changer votre expérience, de changer votre position, votre endroit, votre vie. Quoi que ce soit que vous essayez de changer, quand vous n'arrivez pas à le faire, c'est qu'il manque un certain sentiment de vent. Vous êtes coincé à un endroit où vous êtes bloqué. Donc avec le rêve lucide, vous êtes capable de changer cela, de transformer ça. Le septième, c'est l'émanation. Emanation is from one to many. Par exemple, de un à une multitude. Par exemple, probably many of you have seen the film Little Buddha. Vous avez peut-être vu le film Little Buddha, où il y a où il y a plusieurs incarnations. Donc imaginez le Bouddha qui a plusieurs émanations, qui s'est manifesté à différents endroits, différents temps, différents lieux, auprès de différents étudiants pour différents buts. Il s'est manifesté de différentes manières. Par exemple, dans votre vie, si vous êtes une maman et que vous êtes aussi une avocate, et une femme, une amie, une artiste en même temps. Donc imaginez, vous êtes tellement ouverte, tellement enthousiaste par rapport à la vie. Vous avez tellement d'intérêts divers et vous pouvez fonctionner de manière optimale dans chacun de ces domaines. Ou alors, à l'inverse, vous êtes une femme, vous êtes une avocate, vous êtes une amie, mais vous vous comportez comme une avocate envers tout le monde, même envers votre enfant ou votre mari ou votre ami, ou envers un étranger. Donc si vous faites cela, vous n'allez pas avoir une bonne relation avec ces différentes personnes. Donc ça veut dire être capable de se manifester pleinement dans différents aspects et ne pas se sentir coincé, bloqué. Donc d'un moment à l'autre, vous pouvez briller, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez changer. Donc ça, c'est l'idée de l'émanation, manifestation. Par exemple, s'il y a besoin que vous manifestiez quelque chose de courroucé ou quelque chose de calme, vous pouvez le faire d'un moment à l'autre, en fonction des circonstances. Donc la capacité de pouvoir manifester. Le huitième, c'est le chemin ou le voyage. Donc c'est la capacité de pouvoir entreprendre n'importe quel voyage qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est la possibilité de s'engager sur différents chemins. Le neuvième, c'est la capacité de voir, de connaître, de réaliser. Par exemple, sur le chemin, si vous ne savez pas ce que c'est l'expérience de la grande félicité ou de la pure conscience, vous entendez parler de ces expériences méditatives, mais vous n'avez pas fait l'expérience. Donc, si vous faites un rêve lucide, vous pouvez vous dire,
j'ai entendu parler de ces expériences, mais j'en ai pas fait l'expérience. Et vous vous dites, oui, je peux faire l'expérience de ça dans mon rêve lucide. Donc un exemple, dans mon livre, je parle d'une expérience personnelle quand ma mère est décédée, il y a déjà de ça un moment. Dans mon rêve, elle est apparue et elle m'a demandé. Donc je vous donne un peu un peu de contexte. Il y a eu une émission qui a été faite sur le Dream, sur le rêve. Donc ils ont fait un documentaire sur le rêve et on parlait d'un de mes rêves en particulier. Donc je vous recommande si vous avez l'occasion de le voir. Donc à cette époque, je vivais en Italie et c'était quelque temps après que ma mère soit morte. Et dans ce rêve, ma mère apparaît et elle demande, est-ce que tu peux construire un stupa pour moi? C'était un rêve lucide. Plus ou moins lucide. Je savais que j'étais en Italie. Je n'avais pas de terrain. Je n'avais pas les moyens de construire un stupa pour elle. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Et tout à coup, j'ai réalisé, c'est un rêve. Je suis dans le rêve. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de le faire à l'extérieur de mon rêve? Je peux le faire dans mon rêve. Et au moment où j'ai dit ça, où j'ai ressenti ça, j'ai vu tous ces gardiens et ces anges. Dans la tradition bonne, on a des déités qui ont différents visages, des garudas, des lions. J'ai vu tous ces visages de déités dans le ciel et j'ai entendu alors un énorme son. Et alors je me suis retrouvée en Inde où j'ai grandi, où il y a un arbre de la Bodhi. Et il y avait cet énorme son que je ressentais dans mon corps. Et cet arbre de la Bodhi s'est transformé en stupa. Donc c'est intéressant. C'est ce dont on parle aujourd'hui. C'était un processus de guérison important. J'ai été capable de reconnecter avec ma mère. Le rêve s'est produit une année exactement après qu'elle soit décédée. Elle m'a demandé quelque chose. Dans la vie réelle, je n'avais pas les ressources pour faire ce stupa, mais en ayant le rêve lucide et en sachant que ce rêve lucide a autant de validité, de valeur que de construire dans la vie où on est éveillé. Alors ça, c'était un moment très fort pour moi, parce que ma mère après aussi était dans un état complètement différent. Elle était beaucoup plus calme. Ça émanait de son visage. Donc, c'est un exemple de quelque chose que je ne peux pas faire dans ma vie éveillée, mais que je peux faire dans mon rêve. Mais ça a le même impact que si je le faisais au niveau de ma vie éveillée. Et je sais que beaucoup de gens ont aussi fait ce genre d'expérience. Donc on a parlé du voyage, du voir. Le numéro 10, c'est la rencontre. Rencontrer. So encounter and meetings will be something like
Imaginez, vous avez beaucoup de dévotion pour un maître du 8e siècle dont vous avez reçu des enseignements, vous avez lu ses livres, les transmissions, mais dans la vie réelle, vous n'avez pas l'occasion de rencontrer ce maître. Vous en avez entendu parler, vous avez entendu ses enseignements, vous avez pensé à ce maître. Vous avez peut-être des images de lui, mais vous n'avez pas la possibilité de le rencontrer dans votre vie réelle. Mais dans le rêve, je peux rencontrer qui que ce soit que j'ai envie de rencontrer. Réfléchissez à ça un instant. Je peux rencontrer qui je veux dans mon rêve. Et cette rencontre peut être guérissante. Elle peut résoudre un conflit. Elle peut guérir une douleur. Il y a des gens qui disent, par exemple, j'ai un problème que je n'ai jamais résolu avec quelqu'un de ma famille qui est décédé. Je n'ai pas pu parler à cette personne avant qu'elle meure, je n'ai pas pu exprimer des sentiments. Je n'ai pas pu servir cette personne ou être bonne avec elle. Peut-être vous ne savez pas où est cette personne ou vous n'avez plus de contact avec cette personne. Dans le rêve, vous avez la possibilité, avec le rêve lucide, vous pouvez résoudre ce genre de conflit, de douleur, ces blessures. Si vous n'avez pas pu dire quelque chose ou donner quelque chose à une personne, dans le rêve lucide, vous pouvez le faire. Et vous pouvez résoudre des choses dans votre rêve lucide. Et ça, c'est une profonde guérison. L'exemple de mon rêve avec ma mère, c'est aussi un exemple de cela. Quand elle est décédée, j'étais en Italie et elle était en Inde. J'aurais aimé être là quand elle est décédée, mais je n'étais pas en Inde. I always feel that I wish today she's here and I would love to serve her. Et j'aimerais qu'elle soit là, j'aimerais pouvoir la servir, pouvoir être avec elle. Et je n'ai pas eu ces opportunités, mais dans mon rêve, j'ai eu la possibilité de la servir, de lui donner quelque chose. Et j'ai même pu lui donner quelque chose que je n'avais pas et que je n'avais pas les ressources pour le faire. Je n'avais pas d'endroit pour construire ce stupa. Donc la rencontre. Pour moi, je dirais que la plupart de mes rêves, c'est rencontrer mes maîtres. En particulier Yongzin Rinpoche, avec qui j'ai grandi depuis que j'avais 8 ou 10 ans. Nous avons eu 40 ans de relation. Et souvent, dans le rêve, j'ai des interactions avec lui. Des rencontres qui se produisent spontanément, mais souvent j'ai l'intention de vouloir le rencontrer. Et je pose cette intention de le rencontrer et aussi de lui amener mes questions, les choses que j'ai envie de partager avec lui. Donc ces intentions, je les prends au moment d'aller me coucher. Donc ça, c'est la rencontre. And not only it says tebane ngarab debi choda majumba danya te ngarab debi choda majumba ya te what does this means?
Et ça ne veut pas dire seulement rencontrer quelqu'un du passé, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on a eu une relation. Pour moi, par exemple, c'est guérissant de rencontrer mon maître, d'échanger avec lui, de lui demander des choses, d'avoir des réponses de sa part. Certains d'entre vous peuvent se dire, ouais, qu'est-ce que c'est ça exactement? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que... Et ça, c'est pas tellement important pour moi. Combien d'entre vous se posent la question, est-ce que Yongzin Rinpoche est vraiment là? Pour moi, c'est pas très important. Je crée mon monde. Je crée cette relation. Je crée cette joie, cette dévotion. Je crée ces bénédictions. Je les ressens. Je reçois ces bénédictions et j'en bénéficie. Et je partage ces bénédictions avec les autres. Et ces bénédictions sont beaucoup plus réelles que quoi que ce soit d'autre dans le monde. Ça, c'est vraiment important. Et est-ce que je lui ai demandé? Dans certains rêves, je lui ai demandé des choses et des fois sa réponse était juste un sourire. Donc le dernier exercice, donc c'est l'expérience. So it says, "Nyongwane ranking nar nyam so nyong misipaya nyongor nube lamji yonde chutu pataya chantin ba yinde." So it's basically saying the experiences is something. Donc l'expérience. Something that you. Okay, sorry, maybe I just go back. Pardon, je reviens un peu en arrière. Je parlais avant de Tepa, la rencontre. Donc je disais qu'on peut rencontrer des personnes qu'on connaît ou avec qui on a une relation, mais aussi vous pouvez rencontrer quelqu'un du futur, le Bouddha du futur par exemple, ou votre futur ami, ou votre futur maître, ou votre ou des bodhisattvas, des personnes qui vont se manifester dans le futur. Vous avez la possibilité de les rencontrer. Donc ces êtres éveillés, les Bouddhas, les bodhisattvas, sont présents dans l'univers, mais pas forcément, ils ne se manifestent pas forcément actuellement, mais leur présence est là. Par exemple, on peut dire que certains sont en service et d'autres ne sont pas encore en service. Ceux qui sont en service, on peut les rencontrer, et ceux qui ne sont pas en service, c'est aussi possible de les rencontrer, mais dans ces rêves lucides. Ça, je pense que c'est important de le ressentir. Donc, le 12e niveau, aspect, c'est l'expérience. Donc, les expériences que vous n'avez jamais eues. Par exemple, pensez à une expérience que vous n'avez jamais eue. Durant ces dernières semaines, nous parlons du yoga du rêve, nous faisons ces intentions, nous avons cet enthousiasme, cette inspiration, on se soutient les uns les autres pour avoir ces rêves lucides, pour pouvoir changer les choses. Donc on essaie de faire toutes ces choses. Et peut-être certains d'entre vous se disent « Ah, c'est super, mais tout ça ne m'est pas arrivé. » Donc là, ici, c'est votre opportunité. Donc, ici, on dit, c'est que vous pouvez avoir ces expériences que vous n'avez pas eues. Vous pouvez avoir ces expériences dans votre rêve, dans votre état de sommeil. Et comment vous pouvez l'avoir?
Donc, premièrement, il faut être ouvert, savoir que c'est possible de l'avoir. Je peux l'avoir. Si vous posez la question, est-ce que je peux l'avoir? Et si votre réponse intérieure c'est oui, ou si votre réponse c'est je ne suis pas trop sûr, alors là, vous n'avez pas trop de chance que ça se produise. Et ça va conditionner le fait que vous n'ayez pas cette expérience. Pas parce que les instructions ne fonctionnent pas ou que quelque chose ne fonctionne pas, mais vous êtes votre propre obstacle. C'est parce que vous vous êtes dit dans votre tête que je ne pense pas que ça va marcher. Ça c'est donc c'est vous qui faites que ça ne se produit pas. Donc il faut être ouvert à ces infinies possibilités. Et c'est cette ouverture qui nous permet d'accomplir ces expériences. Donc ça, c'est les 11 aspects dont on a parlé. Donc Jumachemo, c'est la déesse du rêve, elle est de couleur bleue. Pourquoi on l'appelle ainsi? C'est la déesse des miracles ou la déesse de l'illusion. On l'appelle comme ça parce que vous êtes capable de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle que ceci se produise ou que cela se produise. C'est un miracle que je puisse voler, que je puisse voir certaines choses, que je puisse entendre des choses à des distances incroyables. Tout cela est possible dans le rêve. Toutes ces possibilités sont là dans le rêve. J'ai eu beaucoup de ces expériences. Peut-être d'entre vous l'avez aussi, que quelque chose s'est passé dans votre rêve et c'est quelque chose qui ne pourrait jamais arriver dans l'état de veille. Et souvent, on se limite nous-mêmes parce qu'on se dit « ceci ou cela n'est pas possible » et ça conditionne nos expériences. Au moment où vous m'écoutez, essayez de ressentir cette ouverture, ces possibilités illimitées dans le rêve qui existent dans le rêve lucide. Et dites-vous, je veux explorer ces possibilités illimitées. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Pourquoi est-ce que je veux faire cela? La raison pour laquelle je veux faire cela, c'est pour être libre. Pour être libre de mes limitations, de mes conditions. Être libre de tout ce que je pense être impossible. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Ce n'est pas juste faire pour faire, ce n'est pas l'idée. C'est pour être libre de notre conditionnement. Et ce que vous faites, ce n'est finalement pas si important. Quand on a quelque chose, quand on n'a pas quelque chose, on en a envie. Et quand on l'a, finalement, c'est pas si important. Donc pensez à ces possibilités infinies, ces infinies possibilités de guérir qui peuvent se produire dans le rêve. Dr. Stephen, nous aurons l'occasion d'avoir une conversation avec lui.
Il a fait des recherches sur le rêve lucide et il explore ces possibilités de guérison par le rêve. Et il avait donné un exemple, si je m'en souviens bien. Quelqu'un était incapable de marcher à cause d'une blessure au pied et avec le rêve lucide, cette personne se disait « Je ne peux pas marcher dans l'état de veille, mais je vais marcher dans mes rêves ». Et les exercices de marcher pendant le rêve ont eu un impact sur son état de veille, ont eu un impact sur son pied. S'exercer par exemple dans le rêve à parler en public, si c'est quelque chose qui nous fait peur, ou travailler sur n'importe quelle peur dans notre rêve, tout ce qu'on travaille dans les rêves lucides on s'entraîne à être libre de nos peurs dans le rêve, et ça a un impact sur notre état de veille. Et ça, c'est la beauté du rêve lucide. La guérison dont vous avez besoin et qui ne se produit pas au niveau de l'état de veille, vous pouvez l'avoir dans votre sommeil, dans votre rêve. Si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer de certaines personnes ou de parler à certaines personnes, vous pouvez le faire dans vos rêves. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans l'état de veille, vous pouvez le faire dans le rêve. Si des réalisations que vous n'arrivez pas à avoir dans votre vie, votre état de veille, vous pouvez les avoir avec le rêve. Pensez que c'est possible. Ou au moins, observez-vous en ce moment en train de vous dire, observez votre esprit en ce moment. Peut-être vous n'aimez pas ce que je dis. Observez le fait que vous n'aimez pas. Peut-être vous vous sentez inconfortable. Observez cet inconfort. Peut-être vous êtes inspiré. Observez cette inspiration. Peut-être vous vous dites quelque chose est possible. Observez-vous en train de vous dire ça. Ou peut-être vous vous dites ah ça ce n'est pas possible. Observez. Observez surtout les limitations. Le seul moyen de dépasser vos limitations, d'en être libre, c'est d'abord de les reconnaître. Le seul moyen de dépasser vos limitations, c'est d'être ouvert à vos limitations. Et quand vous faites l'expérience de ces limitations, I'm encouraging you to look right now. You look at that. That's it. That's called direct introduction. C'est ce qu'on appelle de pouvoir observer directement. C'est ce qu'on appelle l'introduction directe. Recognition of your condition directly like that will help direct recognition of the nature of mind too. Et ça va vous permettre d'aider à reconnaître la nature de votre esprit. Donc j'espère que cela fait sens. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Nous pouvons passer un moment en silence. Donc asseyez-vous confortablement. Bring your attention inward. Portez votre attention à l'intérieur. To this moment. À ce moment. To this place. À cet endroit où vous vous trouvez. In this body. Dans ce corps. Very much here and now. Vous êtes ici et maintenant. But the experiences of here and now, it's not limiting. Cette expérience d'ici et maintenant n'est pas limitée. To expand. Il s'étend. To the Cyber Sangha. À toute la Cyber Sangha. Ressentez la connexion à toute la Cyber Sangha.
Il y a environ 450 personnes qui regardent en direct en ce moment depuis différents endroits de la planète. C'est au-delà du temps et de l'espace, c'est comme un rêve. Vraiment comme un rêve. La connexion que nous ressentons les uns vis-à-vis des autres en ce moment n'est pas différente de si nous sommes assis les uns à côté des autres. Elle est la même. Ressentez le soutien de cette connexion. Soutenez les autres depuis cette connexion. Et reprenez l'engagement concernant la pratique du rêve. Regardez où vous en êtes et comment vous pouvez améliorer votre pratique, comment vous pouvez vous sentir soutenu par les autres et soutenir les autres. Ressentez la connexion. All of us, the sacred cyber sangha, chacun de nous, dans cette cyber sangha sacrée, et ressentez le soutien de cela. Okay. So how is everybody doing? Ok, donc comment est-ce que vous vous sentez? Okay. Wonderful. Magnifique. Well, it's always good to see donc many of faces, familiar faces. C'est toujours super pour moi de voir des visages familiers et de sentir votre enthousiasme. And the beauty about these Facebook Live, ce qui est génial avec Facebook, c'est que tout le monde peut parler en même temps. Chacun peut s'exprimer en même temps et personne n'embête personne. C'est au-delà des conditions. Si vous êtes dans un espace, dans un endroit, dans une même salle, on ne pourrait pas s'amuser autant qu'ici. Right?
Donc c'est vraiment fantastique. Donc je me réjouis de la suite. Donc je lis les commentaires. Je me réjouis de les lire, de savoir ce qui se passe. Souvent, je ne peux pas répondre et ne vous attendez pas à ce que je puisse répondre, mais je lis vos commentaires. S'il y a des choses qui doivent être clarifiées ou renforcées, donc je prends le temps de le faire. Donc c'est tout pour maintenant. Donc je me réjouis de vous retrouver. Ayez une magnifique pratique, reconnaissez les possibilités infinies. Plus vous ressentirez cela, plus vous êtes dans cet état d'esprit, vous aurez ces expériences. Et si vous n'avez pas ces expériences, observez-vous que vous vous dites que ce n'est pas possible, vous ne croyez pas ces possibilités. Seulement reconnaissez que vous êtes un obstacle pour vous-même. Et simplement reconnaître cela peut amener des changements. Mais si vous ne le reconnaissez pas, c'est bloqué. Donc reconnaître aidera à changer. Merci beaucoup. Bye now.